Bonsoir, de partout vous nous recevez et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Félix Tshisekedi se montre favorable à la requête lancée hier lundi 2 juin par le chef de l'ECD Martin Fayulu Madidi et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba est entendu par le procureur général après la Cour de cassation Firmin Vendée pour des faits présumés de détournement de fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Et pour finir, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, interdit aux journalistes et aux médias de diffuser, de commenter ou de donner la parole aux responsables du PPRD. Les propos et activités de Joseph Kabila Kabange sont également interdits et des sanctions sont réservées aux médias qui sont étrangers. L'a annoncé ce mardi 3 juin Christian Bosembe, président de la corporation. C'en est tout pour les titres, place au développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas tardé de réagir à la demande d'appel au dialogue national face au risque de la balkanisation de la RDC. Un appel adressé par le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, le lundi 3 juin dernier. Sur son compte X, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a annoncé que le président se montre favorable à cette requête. Il poursuit en saluant le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par le chef de l'ECD et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, lors d'un spécial briefing, a qualifié les mots de Martin Fayulu d'un discours patriotique. Pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayulu. Donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix. Après ces différentes sorties médiatiques, les langues s'est délient, affirmant s'attendre à une avancée politique qui feront bouger les lignes positivement. L'arrivée des Constant Mutamba au parquet général près la Cour de cassation où il a répondu à l'invitation du procureur général de la dite cour s'est soldé sous une note positive. Accompagné d'une foule des militants et des proches, le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba était arrivé peu après 14 heures au parquet général de la Cour de cassation à Kinshasa-Gombe et en ressort 3 heures plus tard en homme libre. Dans les locaux, il a été entendu sur des faits présumés de détournement de 19 millions, notamment dans le cadre du projet de construction d'une prison à Kisangani. Rappelons que le dit réquisitoire avait été déposé à l'Assemblée nationale par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée où il accuse ce dernier d'outrage au corps constitué. Aucune activité de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, ne doit être diffusée, encore moins celui de son parti PPRD. Le président du CESAC, Christian Bosembe, l'a déclaré dans un média de la capitale et menace de suspension tous les médias durs d'oreille. La dite décision tombe après la levée des immunités de l'ancien président qui a tenu un discours et multiplié des réunions à Goma, c'est que le CESAC juge de déstabilisatrice des institutions. Des sanctions seront prises contre les policiers véreux. Cet avertissement émane de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Yav. Au cours d'une parade ce lundi, le patron de la police a lancé une sévère mise en garde aux policiers qui sillonnent la ville à travers les bus de la police, les tristement célèbres Kabasele, accusés de plusieurs abus par la population congolaise. Le gouvernement congolais nous a doté les Kabasele. Ce n'est pas que ces Kabasele se retournent contre la population. C'est pour que ces Kabasele sécurisent, protègent notre population. Mais au contraire, les coups de fil que nous recevons de gauche à droite, c'est la manche des policiers qui utilisent ces Kabasele en manche. Ce qui est là qui s'y m'a PCR, qui est l'autre dans Simanabango, nous ne sommes pas les bêtes noires de la PCR, non.
Nous sommes là pour encadrer la police de circulation routière et faire un bon travail. Un travail apprécié par tout le monde. Yangola Yepsibino que fini les ateliers, fini ma descente inutile, le VPM demande maintenant la sanction. La sanction de ces policiers véreux, de ces policiers indisciplinés, de ces policiers tracasseurs. Le ministre demande les sanctions. Ceux qui se comportent mal, allez. On l'entend superver et il est évacué. Tous ces éléments de la PCR qui n'ont pas encore compris tout ce que nous avons fait, l'atelier, les descentes pédagogiques, maintenant il faut sanctionner. Je demande des sanctions. Au regard de toutes ces réprimandes, la population, elle, ne s'attend qu'à une seule chose, voir la matérialisation de cette mise en garde. Près de 300 000 personnes retournées dans leur village du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, bénéficient actuellement d'une aide alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial, PAM. Cette distribution lancée début juin 2025 dans plusieurs villages comme Matanda, Kichanga ou Kilirose vise à aider ces personnes à se réinstaller et à relancer leurs activités agricoles. Après avoir passé plusieurs mois dans des sites de déplacés autour de Goma, l'aide comprend un lot alimentaire composé de farine, de maïs, riz, haricots, huile végétale et sel, couvrant un mois de besoins alimentaires par ménage bénéficiaire. Les défis restent immenses pour ces déplacés rentrés au Nord Kivu. Les écoles en ruine, les centres de santé délabrés et les champs de mines rappellent que l'assistance alimentaire est qu'un premier pas. Mais derrière cette scène de normalité retrouvée se cache une vérité implacable. Sans soutien à la relance agricole ainsi que la sécurité, ces sacs de vivres ne seront qu'un répit éphémère dans la longue marche des déplacés congolais vers la paix oubliée. Les agents de l'Office congolais pour le contrôle sont montés au créneau depuis ce lundi. Ils réclament le départ de l'équipe dirigeante. Ils se sont érigés en barrière humaine pour empêcher l'entrée des locaux aux dirigeants, ce qui s'est vite transformé en bras de fer entre le personnel de l'OCC et les agents de la police nationale congolaise. L'intersyndicale accuse ce staff de plusieurs griefs, dont l'absence d'une politique managériale efficace de la part des dirigeants, l'insolvabilité de l'établissement vis-à-vis des institutions hospitalières, entraînant ainsi plusieurs décès, mais également le paiement tardif des salaires. La situation de cette entreprise a été passée au peigne fin au cours de l'Assemblée générale le week-end dernier. À en croire l'intersyndicale, la grève qui a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire congolais ne prendra fin qu'à une seule condition, le départ du PCA et du DG de l'OCC. Le 3 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du vélo ou de la bicyclette. Conscient de la singularité de la bicyclette, de son ancienneté et des différents usages, notamment le sport, le divertissement et le moyen de transport, et ce depuis 2 siècles. Voilà pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 3 juin journée mondiale de la bicyclette. Le thème retenu pour cette année est « Faire du vélo pour un avenir durable ». Une manière de souligner l'importance du vélo afin de favoriser des habitudes plus saines, telles que réduire des émissions de carbone et promouvoir une planète plus durable. Le vélo joue un rôle dans la conservation et la protection de l'environnement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, encourage énergiquement le cyclisme pour de nombreux bienfaits sur la santé et l'environnement. On a choisi toujours des dates qui sont un peu difficiles au mois de juin parce qu'il y a des championnats qui sont terminés depuis un petit moment, comme les championships au début mai, et puis on a la majeure partie des joueurs, pour pas dire tous les joueurs qui évoluent en Europe, sauf quelques-uns qui sont en Afrique, mais donc c'est plus simple en termes d'organisation, et également aussi on est souvent tributaire aussi des équipes contre qui on veut jouer. On avait fait le choix de jouer contre 2 équipes africaines
Une qui était devant nous au classement FIFA, qui sera le Mali, et une autre qui sera Madagascar. Donc voilà, les lieux de stage sont aussi choisis voilà, par des paramètres qui sont souvent un petit peu comme ça. Oui, Aaron fait partie de quelques joueurs qu'on suit depuis quelques temps, comme d'autres. Effectivement, il devait être avec nous sur ce stage puisqu'il a eu la volonté de pouvoir représenter le Congo. Malheureusement, en dernière minute, il a dû rester auprès de sa femme pour des raisons médicales et personnelles, et voilà, donc toutes les démarches sont en cours, et c'est quelqu'un qui potentiellement peut être appelé dans le futur si je le souhaite. Ouais, il y a quelques joueurs qui sont indisponibles pour type de blessure, comme Grady Diangana qui soigne une cheville, et puis Silas également qui revient de blessure. Donc il y a quelques joueurs qui sont indisponibles effectivement pour blessure. Oui, je pense que c'est le moment maintenant, une fois qu'on maîtrise bien un système de jeu à 4. On a souvent évolué depuis les 3 ans, soit en 4-3-3, soit en 4-2-3-1, et je pense que c'était important par rapport au profil de joueurs qu'on a de pouvoir travailler un autre système de jeu et de le mettre en application sur des matchs. Ce qui a été fait contre le Soudan du Sud, où on a évolué en 3-4-3. Bon, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est important de pouvoir, et notamment en sélection, en fonction des joueurs qu'on appelle, en fonction des disponibilités, en fonction des indisponibilités aussi, d'avoir plusieurs systèmes de jeu sur lesquels on est à l'aise. Donc voilà, c'était une satisfaction. Ça nous apportait un peu plus de poids offensif en jouant à 3 attaquants. Et ça va aussi dans notre recherche de bonifier nos éléments offensifs, parce que c'est vrai que sur la situation tactique de l'équipe globalement, on est assez équilibré, et on est encore en recherche de s'améliorer sur tout ce qui est animation offensive et finition. Et dans ce cadre-là, c'était intéressant de voir les garçons évoluer dans ce système de jeu. Et on était plutôt au niveau du staff technique satisfait de cela sur le match du soir. C'est les rappels de titres à présent. Félix Tshisekedi se montre favorable à la requête lancée hier lundi 2 juin par le chef de l'ECD Martin Fayulu Madidi et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba est entendu par le procureur général après la Cour de cassation Firmin Vendée pour des faits présumés de détournement de fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Et pour finir, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, interdit aux journalistes et aux médias de diffuser, de commenter ou de donner la parole aux responsables du PPRD. Les propos et activités de Joseph Kabila Kabange sont également interdits et des sanctions sont réservées aux médias qui sont étrangers. L'a annoncé ce mardi 3 juin Christian Bossembe, président de la corporation. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Prenez soin de vous et de vos proches.